Soupir de soulagement à Bruxelles. Le raz-de-marée de l'extrême droite n'a pas déferlé sur les législatives françaises. Arrivé deuxième, le parti présidentiel sauve les meubles. Emmanuel Macron pourrait se replier sur la politique interne mais devrait conserver son influence à Bruxelles. Le moteur européen et le tandem franco-allemand sont moins affaiblis que dans le scénario évité d'une cohabitation avec l'extrême droite. Macron surtout va devoir faire attention à ses équilibres en interne et peut-être se concentrer un peu plus sur la politique intérieure que sur celle européenne ou extérieure. Mais tout compte fait, il sera moins affaibli de ce qu'on s'attendait et le rôle de la France pourra continuer à être exercé avec une certaine panache comme il l'a fait jusqu'à présent. Arrivé en tête à la surprise générale, le nouveau Front populaire pourrait obtenir les clés de Matignon dans une période de cohabitation. Certains points de son programme, tels que la retraite à 60 ans et l'augmentation du SMIC à 1600 euros, inquiètent certains à Bruxelles. Ces mesures pourraient aller à l'encontre des traités européens qui limitent le déficit public d'un État membre à 3% de son produit intérieur brut. Si on devait suivre les positions électorales qui ont été faites de part et d'autre, il y aurait un sérieux problème avec la dette et donc pour tout le système euro. Ça va générer une crainte, mais attention, l'Union européenne peut elle aussi barrer la route. On sait très bien que des gouvernements qui étaient arrivés avec des projets très ambitieux ont été obligés, avec la réalité européenne, de mettre de l'eau dans leur vin. En politique internationale, le soutien de la France à l'Ukraine ne devrait pas être remis en cause sous un gouvernement de gauche, mais Emmanuel Macron devra peut-être modérer ses propos sur l'envoi de troupes, selon l'experte. Le PS, et je pense notamment à la figure de Raphaël Glucksmann, qui est évidemment, comme on le sait, un très grand soutien à l'Ukraine, fera en sorte de tempérer peut-être les discours de LFI. Et je pense qu'il y a un tel consensus tout de même à l'intérieur du pays autour d'un soutien à l'Ukraine et de défendre les valeurs de la démocratie contre un pays agressif et tyrannique. Je pense qu'il serait difficile tout de même pour LFI de tenir une position au sein d'un gouvernement qui remettrait en cause le soutien de la France à l'Ukraine. A contrario des législatives françaises, un autre scrutin à venir pourrait rebattre les cartes en Ukraine, les élections américaines.